De retour sur la chaîne mdelicious, nous sommes actuellement au Cameroun, précisément au littoral. Nous avons vu, grâce à nos chefs, les repas de l'ouest du Cameroun, précisément la région de l'ouest du Cameroun, s'il vous plaît. Nous avons vu du gâteau de maïs avec les feuilles de macabo, de la banane malaxée, du coquille beans et du mets d'arachide. Maintenant, nous allons au nord-ouest du Cameroun. Nous allons rencontrer une de nos chefs qui a décidé de nous présenter l'un des mets qui lui va droit au cœur, c'est-à-dire du Cornchap, appelé à l'extérieur de la salade du maïs haricot. Nous allons découvrir qu'est-ce qu'il faut faire dans ces repas et les bienfaits de ce repas. Bien évidemment, nous allons ressortir toutes les stratégies personnelles et les stratégies appliquées dans cette région-là pour sortir toutes les saveurs de ce repas. Bonjour madame. Bonjour monsieur. De retour sur mdelicious. Je vous dis encore notre rebonjour. Bonjour monsieur. J'espère que votre week-end a été. Oui monsieur, ça a été vraiment bien. Alors qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Je vais préparer un repas du nord-ouest. On appelle ça chez nous le Cornchap. Généralement, pour mieux préciser, c'est la salade de maïs au haricot rouge. La salade de maïs au haricot rouge. Oui, monsieur. Pourquoi on va choisir du haricot rouge, madame? La fève d'haricot rouge est trop vitaminée. Ça a trop de vitamines. Comme vous le constatez, le haricot rouge a beaucoup de protéines. Alors j'ai choisi ça parce que en Afrique, quand nous consommons vraiment ça, nous sommes à l'aise. Je vois que sur votre table, il n'y a ni de viande, ni de poisson. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'accompagnement d'obstacles? Puisque nous n'avons pas besoin, nous n'avons plus besoin du poisson ou de la viande. Le haricot déjà remplace toutes ces vitamines-là. Il y a le maïs là. Le maïs également a beaucoup de vitamines. Raison pour laquelle nous aimons beaucoup préparer ça. Et on le prépare généralement avec de l'huile rouge. Comme vous le constatez, ici en Afrique, nous utilisons beaucoup l'huile de palme. Parce que cette huile de palme a la vitamine A. Alors là, c'est vraiment bien pour nous. Ça évite d'ailleurs déjà quand quelqu'un a la vitamine A, le cancer. Et cette huile rouge déjà, il faut éviter de le frire. Nous devons justement chauffer et le faire préparer naturellement. Parce que quand on fait frire l'huile pendant longtemps, c'est plutôt le cholestérol que nous mettons dans le corps. Nous devons éviter. Alors vous voyez ici, il y a du sel, les épices pour le préparer. J'ai juste utilisé les écrevisses juste pour amener encore le goût, que le goût soit plus délicieux. Je vois que vous n'avez pas besoin de cubes dans cette recette. Non, je n'ai pas besoin. Le sel j'aime déjà, comme vous le constatez, c'est pour ramollir le maïs déjà dans la marmite. Parce que quand on prépare avec le sel j'aime, ça cuit déjà vite. Et c'est très bien pour l'organisme parce que lorsqu'il y a certaines personnes qui mangent, le ventre est ballonné, ça évite le ballonnement à d'autres personnes. Et d'autres gens, quand ils consomment le haricot, la fève d'haricot, ça la dérange, ça fait ballonner, ça donne le gaz dans le ventre. Or, quand il y a un peu de sel, j'aime, comme vous le constatez là, et nous sommes épargnés de tout cela. Ça, c'est le gingembre. Bien également comme épice. Et ça a trop de vertus dans l'organisme. Quand nous consommons le gingembre, il y a beaucoup de mots. Par exemple, l'atout également, quand tu as l'atout, dès que tu manges ça, l'atout est parti. Nous avons le ail là que vous voyez, c'est un antibiotique déjà. Et parfois nous utilisons ce ail même sans éplucher parce que la peau a beaucoup d'antibiotiques. Nous avons les oignons qui fera partie de mes épices. C'est l'un des repas qu'on n'a pas besoin des condiments. On a juste un peu de condiments, ça va. Nous avons la tomate en fruits là. Ça c'est le poireau. Ça c'est le persil. Les céleris autant pour moi. Que nous allons écraser après pour sauter. Madame, pour faire un repas pareil, est-ce qu'il faut beaucoup d'argent? Est-ce qu'un Camerounais moyen peut s'offrir du Cornchap, cette nourriture du sud-ouest? Bien évidemment, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent. Parce que, comme vous constatez, ça c'est 2 boîtes de maïs. 2 boîtes de maïs, ça nous fait 500 francs CFA. Généralement, $1, c'est largement suffisant. Là, c'est 4 boîtes de haricots rouges. 4 boîtes de haricots rouges. La tomate est là, une tomate de 300, c'est largement suffisant. Sans plus tarder, alors, quelle sera la première étape pour lancer un repas pareil? Je vais d'abord laver mon maïs et je vais poser au feu avec beaucoup d'eau. Lorsque je vais poser au feu,
je veux mettre le canwa dans de l'eau, juste parce que ce canwa a parfois des grains de sable. Alors il faut mettre de l'eau et prendre juste l'eau au-dessus et verser dans la marmite. Laisser mijoter laisser cuire pendant 1 heure de temps. C'est lorsque le maïs va commencer à bien cuire, puisque le maïs met long au feu comparativement aux fèves d'haricots rouges. C'est quand le maïs va déjà bien cuire, jusqu'à ce que je constate que s'il reste au trou peut-être 20 minutes, je mets maintenant le haricot pour que ça puisse prendre la même couleur. Ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais poser mon cornchap au feu. En passant, ce maïs a été dépulpé. Le maïs a été dépulpé. Je vais verser. Nous avons au minimum 3 litres d'eau dans la marmite. 3 litres d'eau dans la marmite. Et c'est 2 boîtes de maïs. Ici, au Cameroun, on mesure le maïs dans les boîtes de lait. Nous avons certaines longues boîtes qu'on mesure le maïs dedans. Mon sel, j'aime pour y mettre à l'intérieur. Après avoir posé mon maïs au feu, je vais apprêter les condiments et j'irai les écraser. Comme j'ai d'abord lavé ma tomate, je remets dans l'eau. Je découpe dans une marmite, une assiette, puisque j'irai écraser. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas choisi les tomates en sachet, déjà emballées, déjà faites en entreprise? Pourquoi vous préférez les tomates naturelles en fruits? Nous aimons vraiment les tomates en fruits parce que ça a trop de vertus. Les tomates en sachet font des jours, des mois dans les magasins. Pourtant, ceci c'est naturel et toute sa vitamine est encore là. Et la tomate dans le cornchap, ça sert précisément à quoi? C'est pour la couleur ou c'est pour le goût? Non, c'est pas pour la couleur, c'est pour le goût. C'est pour faire en sorte que les épices et le cornchap deviennent vraiment appétissants dans la bouche. Ça n'a rien à voir avec la texture, ça ne va rien juste sur la texture. Ça n'en peut pas, puisque déjà l'huile de palme donne la couleur rouge d'office. Et maintenant, qu'est-ce que vous êtes en train de découper? C'est le poireau, monsieur. Et le poireau. Et ça va ajouter quoi à notre goût? Quelle est cette saveur? Tout ça, c'est comme si c'était les oignons. Que nous découpons également. Ça a un goût appétissant. Donc ça a les mêmes vitamines comme l'oignon? Et non, c'est différent, c'est légèrement différent. C'est pas la même chose maintenant. Je vais arranger mon gingembre. Et on appelle ça dans votre localité comment le Jinja. Jinja. Ah ok, c'est à noter. Au Cameroun ça s'appelle du jinja. Ça c'est du jinja. Je vais l'arranger comme vous voyez. Mais c'est pas obligé d'enlever totalement la peau parce que la peau également, comme dit les naturopathes, c'est le médicament. C'est du médicament? Oui. La peau du jinja que vous voyez là. Mais comme beaucoup de gens aiment retirer, j'essaie de faire comme ça va plaire beaucoup de personnes. Parce qu'à nos jours, beaucoup de gens ne savent pas que la peau d'une jinja est un médicament. Je n'ai pas utilisé le piment parce que le jinja déjà généralement chauffe. C'est épicé, c'est un condiment qui chauffe comme le piment. Raison pour laquelle je n'ai plus mis le jinja, je n'ai pas mis le piment. Comment est-ce que vous déterminez la quantité de jinja à utiliser? Comparativement à la quantité du maïs, on ne doit pas mettre trop. Bon, un morceau de jinja c'est largement suffisant. D'ailleurs, le jinja est aléatoire parce que ça n'a pas d'odeur. Ça n'a pas d'odeur. Maintenant, je vais découper mes oignons. Je vais laisser l'autre oignon que je vais frire dans l'huile pour faire sortir l'odeur et le goût. Je ne découpe pas tous les oignons. J'arrange comme ceci, j'enlève la première couche, je lave l'oignon. C'était déjà lavé, je veux juste rincer. Pendant ce temps, mon maïs est au feu en train de bouillir. Le maïs fait pratiquement 45 à 1 heure de temps. Ça ne cuit pas vite parce que c'est le maïs sec. On ne fait pas le cornchap avec le maïs frais. Parce que si tu le fais avec le maïs frais, tu ne pourras pas dépulper la peau du maïs. Et lorsque ça cuit, cette membrane qui est au-dessus du maïs
ne cuit jamais. Parce que tu vas toujours ressentir, quand tu mâches le maïs, tu vas ressentir cette membrane. Raison pour laquelle on aime préparer le Cornchap. Je vous ai dit au début que c'est un repas de l'Afrique du nord-ouest du Cameroun. Ah oui, les oignons, c'est bien de beaucoup consommer. Hein. Les oignons sont bien, même pour les yeux. Les oignons sont très bien pour la santé. Et généralement, même les gens qui ont la tension utilisent vraiment les oignons. Il y a même la sauce aux oignons. Donc, vous n'avez pas besoin de déterminer la quantité. Si possible, même si c'est 5 oignons, mettez, parce que c'est très bien pour la santé. Et ça ne va pas affecter la couleur, la texture, le goût du repas? Puisque c'est blanc et nous avons des choses comme l'huile de palme, ça, automatiquement, ça donne la couleur rouge. Le Cornchap doit avoir une couleur bordeaux. Prenons notre ail. Ail, nous épluchons. Nous épluchons notre ail. Également, comme je vous le disais tantôt, tous ces épices sont bien pour la santé. Bien pour la santé. Ça veut dire que le Cornchap de la région du nord-ouest, c'est ça? Du nord-ouest du Cameroun, il est très vitaminé. Vitaminé, franchement. Que ce soit avec son haricot, que ce soit avec son maïs, que ce soit avec ses ingrédients. Comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fini de couper les épices. Je vais écraser ces condiments. Ça fait près d'1 heure à 1h20. Parce que ça va être franchement long au feu avant de cuire. Bon, vous voyez maintenant, le haricot a la même couleur que le maïs. Et maintenant je vais d'abord laver le haricot. Je vais laver plusieurs fois, je change. Je mets dans une passoire. Vous pouvez laver même 3 fois, hein. Ça ne dérange pas. Laver même 3 fois. Vous allez constater quand j'ai préparé le maïs, j'ai mis directement aussi le haricot parce que je voulais que ça soit teinté. Ça fait en sorte qu'on ne peut pas vite différencier le haricot et le maïs. Non, ça vous aide à ce que les enfants ne vont pas crier l'haricot de ce côté. Bien évidemment, monsieur, bien évidemment. Et de l'huile, vous allez chauffer, alors vous allez la cuire? Non, pas tout à fait. Nous n'aimons pas cuire l'huile en Afrique, pour ceux qui maîtrisent vraiment. Parce que je vous ai dit, l'huile de palme a la vitamine, contient de la vitamine A. Et cette vitamine ne doit pas, quand vous chauffez tellement, ça perd cette vitamine et ce n'est que la cholestérol que vous consommez. Et je vous ai dit que l'huile de palme également est très bien, ça combat le cancer. Donc il ne faut pas donc cuire l'huile. Franchement, il faut laisser ça juste un peu chauffer et on met les oignons. Les oignons. Et ces oignons que vous êtes en train de frire, c'est pourquoi déjà? C'est pour parfumer notre huile. C'est pour parfumer. Maintenant, on va mettre les écrevisses. Donc vous mettez les oignons dans de l'huile pour la parfumer. Et est-ce que ça a quelque chose à y voir sur le goût de l'huile, madame? Oui, bien évidemment, ça va parfumer et puis ça va donner un très bon goût à ces repas. Donc vous mettez les écrevisses. Et ces écrevisses-là, ici, elles vont quoi précisément? Ah bref, c'est comme le poisson. Hein. C'est comme c'était le poisson qu'on mettait à l'intérieur, mais je n'ai pas besoin de mettre le poisson ou la viande. Comme je vous ai dit tout à l'heure, le haricot a toutes ses vitamines. D'autres personnes font même sans écrevisses. Puisque je vous ai dit tout à l'heure, le haricot a déjà tout. On peut le faire sans écrevisses, rien qu'avec des oignons pour parfumer et les condiments. Oui, d'accord. Et quelle sera la prochaine étape? Je veux mettre un peu de sel. Et quelle quantité? Je ne mets pas assez puisque j'ai cuit le haricot et le maïs avec du sel. Maintenant, je mets les condiments que je vous ai présentés, que je partais écraser. Oui, c'est les condiments. C'est la tomate, le poivron, le poireau, les persils. J'ai écrasé le l'ail et c'est ça que je suis en train de mettre dans la marmite maintenant.
Ça veut dire que tous ces condiments ont dominé sur la couleur de la tomate alors? Bien évidemment, ça a dominé puisque j'ai mis plus de condiments verts que la tomate. Ça veut dire que le Cornchap est une nourriture très vitaminée alors? 10 minutes avant de mettre maintenant le maïs que j'ai préparé avec le haricot. Et madame, je vais vous voir remuer notre sauce secrète. Qu'est-ce que vous êtes en train de la remuer? Oui, c'est pour vérifier si c'est déjà prêt. Et puis j'évite aussi que le fond ne se brûle pas. De temps en temps, j'essaie de remuer pour que le sel que j'ai mis à l'intérieur, les condiments puissent se mélanger. Oui, c'est ça. Et puis je vais essayer de goûter pour voir si la quantité de sel suffit. Comme ça ne suffit pas, je vais mettre encore juste une petite cuillerée à café de sel. Et lorsque j'ai écrasé, c'est le peu d'eau qu'on a mis à l'intérieur des condiments que je suis en train de s'offrir avec maintenant là. Donc pendant que vous écrasez, vous vous rassurez qu'il n'y a pas aussi trop d'eau pendant que vous écrasez, alors vous vous rassurez qu'il y ait assez d'eau pendant que vous écrasez. Oui, j'évite qu'on mette beaucoup d'eau parce que j'ai pas besoin que ça mette tellement long. Au fond, on n'a pas besoin de mettre trop d'eau. C'est pas une sauce, mais je veux juste faire sauter quelque chose, sauter le haricot. Alors là, il ne faut pas assez d'eau puisque je vais rendre ça que ça doit sécher. Alors s'il y a trop d'eau, ça va perdre trop de temps au feu pour rien. Donc si je comprends bien, votre salade, c'est ça, votre sauce vinaigrette, c'est cela? Oui, évidemment, vous avez compris, monsieur, c'est ça. J'ai hâte de voir le résultat. Avançons alors. Après 10 à 11 minutes déjà, n'est-ce pas? À 15 justement. Et 15, d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je vais mettre mon maïs et le haricot dans ma petite sauce. Oh là 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 là, ça mijote bien. Hein? C'est lancé pour notre salade. C'est lancé vraiment, c'est lancé. On baisse et on tourne. Là je tourne. Je tourne. Vous allez constater que c'est pas facile de distinguer le maïs et le haricot. Les fèves d'haricot sont mélangées. Ça forme une seule couleur quoi. Et puis on ne peut plus déterminer ce qui est là. Ça c'est ça ma salade. C'est ça. Après avoir bien tourné, je vais laisser encore même pour 5 minutes pour que les épices puissent mieux entrer dans le haricot. Mais votre Cornchap, il est doré, madame. Oui, monsieur, merci. Merci. Je tourne. Vous voyez les épices. Je n'avais pas besoin de mettre trop de tomates pour que ça soit rouge. C'est juste un peu de tomate, comme je vous ai montré tout à l'heure. Le poireau. Vous voyez les oignons là sont dorés dessus. Maintenant, je vais laisser même pour 5 minutes au feu. Je vais laisser même pour 5 minutes. C'est bon. Je vais encore couvrir un peu pour que ça puisse bien mijoter. Je vais couvrir. Oui, madame. Maintenant, si après avoir patienté quelques minutes, et qu'est-ce que nous allons faire prochainement maintenant? Oui, c'est prêt, c'est prêt. Franchement, mon Cornchap est déjà très bien cuit. Vous allez voir comment c'est en train de mijoter dans la marmite. Ok, allons-y alors. Waouh, c'est très beau à voir. C'est ça, je vais porter. Et nous allons aller à table. C'est ça. Le Cornchap de la région du nord-ouest du pays appelé le Cameroun. C'est une recette très particulière. Elle a l'air simple, mais c'est une recette qui contient beaucoup de vitamines et je vous le recommande vivement. Alors moi maintenant, je vais aller goûter à ce repas qui a l'air très savoureux.
monsieur. Qu'est-ce que c'est très beau à voir. Merci. Je vois que vous avez des siècles de. Oui, vous savez d'abord que pour manger un repas, il faut que ça soit présentable. Et sans que c'est présentable, c'est appétissant, ça tire, ça donne l'envie de manger. Et vous allez manger votre Cornchap. Je vous conseillerais de ne pas boire de l'eau glacée. Parce que quand vous prenez de l'eau glacée, quand vous venez de manger un repas avec assez d'huile, c'est pas bien pour avec l'huile de palme, que ce soit l'huile raffinée. C'est pas conseillé de manger et boire l'eau glacée. À la rigueur, vous pouvez prendre plutôt, c'est même mieux de prendre plutôt un thé chaud. Puisque avec l'huile, quand vous consommez l'huile et maintenant vous buvez de l'eau glacée, ça peut plutôt coaguler à l'intérieur de vous et ça forme une mauvaise graisse qu'on appelle mauvaise cholestérol. Alors, il faut manger tout ce que vous mangez avec assez d'huile, évitez de boire de l'eau glacée. Pourquoi ajouter de l'oignon à l'intérieur? Parce que dans votre cuisson, dans votre sauce secrète, excusez-moi si je peux me permettre, vous avez utilisé de l'oignon. Mais maintenant, à la fin de la cuisson, je vois que vous décorez encore le plat avec de l'oignon. C'est pour la décoration, c'est pour consommer. Comme vous avez compris au début, je vous ai dit que c'est la salade. C'est la salade. Une salade doit être bien dorée. Une salade doit être bien faite, bien présentable. Oui, vous allez d'abord constater que la cuisson, le haricot et le maïs étaient tout blanc. Mais à la fin, le maïs n'était plus blanc. Puisque le haricot a d'abord teinté le maïs. Maintenant, quand je saute, ça change de couleur. Les épices, l'huile, ça donne la couleur dont vous êtes en train de voir maintenant là. Ah merci, je me régale. Hein. Je me régale, je vous assure. C'est très appétissant. Surtout que le maïs, il est fondant. Avec le haricot encore. Wow. J'ai de la peine à distinguer qu'est-ce que le maïs, qu'est-ce que le haricot. Je suis impassible. C'est la fin pour aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons vu du Cornchap qui était un repas de la région du nord-ouest du Cameroun. Un repas fait à base de maïs et d'haricots avec une sauce secrète que notre chef a décidé et a voulu bien nous présenter. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous invite à la suite.